Salut à toi qui regarde cette vidéo. Elle va être un petit peu différente des autres, déjà parce qu'elle est en mode tout à fait spontané, improvisé, parce que j'ai un sujet brûlant à te partager. Voilà, je suis allée voir le film Les Survivantes de Pierre Barnerias au cinéma. Je vais t'encourager à aller regarder sur son site internet. Je te mettrai le lien sous cette vidéo afin que tu puisses trouver un cinéma proche de chez toi qui diffuse cette vidéo. Je m'excuse, hein, j'ai plus de voix, je sors d'un rhume, mais je vais pas attendre d'aller mieux pour faire cette vidéo parce que le sujet est vraiment trop important, trop urgent. Je ne sais pas combien de temps ce film va être distribué dans les cinémas. C'est un film à petit budget, c'est un film qui est un documentaire, voilà, qui interroge des survivants de divers réseaux pédocriminels. Clairement, derrière tout ça, on sait bien qu'il y a Satan. Alors certains de ces réseaux pédocriminels sont clairement des réseaux avec des rites satanistes, mais pas tous. Dans ce documentaire, on ne rentre pas dans les détails. Honnêtement, c'est supportable, même si bien sûr derrière il y a l'intolérable, l'insupportable. Il faut être prêt à affronter ça, se préparer un petit peu psychologiquement. Mais il n'y a pas d'image gore, il n'y a pas de choses comme ça. Par contre, c'est vraiment important de s'informer parce que je pense que c'est ça qui va permettre de mettre un jour un terme à ces réseaux-là. C'est vraiment en mettant la lumière dessus. Or, on s'aperçoit qu'il y a une omerta dans les médias. C'est pour ça d'ailleurs que Pierre Barnerias est passé par le cinéma, qui est plus indépendant que la télévision. Ce sujet-là, il l'avait déjà apparemment depuis longtemps sur le cœur, mais il ne trouvait pas dans les médias classiques télévisuels de quoi faire diffuser ça. Il y avait déjà eu un reportage d'Élise Lucet là-dessus, mais finalement après ça, et pourtant c'était il y a déjà très longtemps, il ne s'est strictement rien passé dans la société actuelle. Tout est verrouillé, on sait qu'il y a des gens vraiment haut placés qui sont derrière tout ça et qui ont bien ficelé le truc pour que ça ne bouge jamais. Donc voilà, vraiment je pense que la seule manière que ça bouge, c'est que les citoyens se mobilisent pour aller voir ce film, en parlent autour d'eux et que vraiment ça vienne être complètement mis en lumière. Et nous savons personnellement en tant que chrétiens que la lumière est Christ, bien sûr. Mais déjà, si tout un chacun prend son courage à deux mains, va voir ce film et en parle, il est certain que quelque chose se passera. Après, moi j'ai eu la chance d'avoir la diffusion de ce film dans un cinéma proche de chez moi, avec l'intervention d'une des survivantes qui est Hélène Pelosse, qui n'est pas n'importe qui, c'est quand même une ancienne énarque et tout ça. Alors bien sûr, les diplômes, ça fait pas la valeur d'une personne. Mais je veux dire, c'est pas une farfelue, c'est quelqu'un de très intelligent, qui m'a l'air d'être vraiment cartésien, si on peut dire. Et voilà, c'est tout à fait crédible tout ce qu'elle raconte. Et d'ailleurs, la plupart de ces survivantes ont vraiment réussi à s'en sortir grâce à Christ. Et dans mon cinéma, avec l'intervention d'Hélène Pelosse, ça a vraiment été l'occasion de glorifier Christ en fait, à voix haute, dans ce lieu public. Donc je trouve que c'est vraiment glorieux de... Même faites pression, gentiment, hein, mais en vous regroupant à plusieurs, à écrire ou à téléphoner au cinéma près de chez vous si jamais ils ne diffusent pas ce film, pour demander sa diffusion. Parce que dans ma ville, ça a été le cas. Plusieurs personnes se sont regroupées et le cinéma a accepté de passer le film. Et puis bon, bah voilà, on a réussi à avoir Hélène Pelosse. Parfois, il peut y avoir d'autres personnes. Et même si vous n'avez pas comme ça quelqu'un de particulier du film qui vient, rien que le film en lui-même suffit à éveiller les consciences. Et il est possible ensuite de créer des réseaux. Nous, par exemple, on a créé un réseau sur Telegram, ensuite pour pouvoir se donner des liens dans notre région et pouvoir, par exemple, se dire dans quel cinéma le film va être diffusé, quelle action concrète on peut faire, parce que voilà, là, par exemple, on réclame que le témoignage d'Hélène Pelosse soit étudié par l'Église catholique, parce que dans son affaire personnelle, il était question notamment d'un évêque pédophile dans ce réseau. Et elle a été entendue par la CIAS, qui était un comité indépendant qui était chargé d'écouter les victimes des abus sexuels dans l'Église catholique. Elle a été interrogée longuement, ça a fait l'objet d'un rapport de 50 pages et pourtant on n'en a pas parlé dans le rapport final qui s'appelle le rapport Sauvé. Et voilà, et elle n'a pas été tellement entendue pour l'instant. On peut prier vraiment tous ensemble que ça change par l'Église catholique qui décide de transmettre ça plutôt à un comité pour les sectes. Enfin, je ne sais pas exactement les détails. Et je dirais à ce niveau-là, pour l'instant, déjà, le plus important, c'est de se mobiliser en regardant le film.
Et ensuite, vous pourrez peut-être essayer de vous mobiliser en faisant quelque chose dans votre région si le cœur vous en dit. Mais surtout, surtout, c'est ce que la demande principale d'Hélène Pelosse à ce jour, c'est d'élever un mur de prière. Vraiment, là, je vous appelle, mes frères et mes sœurs, à élever vraiment vos prières dans les lieux célestes, à vous asseoir en Christ, à vraiment intercéder pour qu'on puisse sauver ces victimes qui sont encore aujourd'hui dans ces réseaux. Il y a encore beaucoup de victimes dans ces réseaux. Il faut prier pour elles, pour qu'on puisse les sortir de là, pour que le Christ vienne dans leur vie. Parce que c'est vraiment, on le sait, Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui nous amène au Père. Et le Père, c'est celui qui est tout-puissant et qui peut nous sortir de là. Parce que non seulement il faut sortir vivant, voilà, physiquement, charnellement sur cette terre, mais ça c'est bien, évidemment, c'est la base, mais surtout sortir vivant de la vie éternelle. Alors vraiment, je voudrais qu'on se mette tous ensemble, chacun chez lui, chacun dans sa communauté, son église, avec d'autres frères et sœurs, prier que Dieu intervienne, sauve des victimes. Il a été question, Dieu est intervenu. Elle nous a raconté, Hélène Pelosse, le cas d'une de ses victimes. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais il y a des horreurs qui sont pratiquées. Et une de ces victimes, lors d'une de ces fêtes, a été sauvée physiquement par Dieu, qui a suturé ses plaies. Et ensuite, le bourreau sur place l'a extrait de ce réseau et elle a pu s'en sortir, mais elle aurait dû mourir. Dieu est venu à suturer. Enfin, voilà, moi je la crois sur parole. Et il y a tellement... Si vous voulez, on ne peut pas sortir de telles ténèbres sans avoir la lumière de Christ. C'est impossible, c'est impossible. Et ce que j'aime dans ce film, chacune a une foi personnelle qui n'est pas forcément étalée dans le film, mais on sent qu'il y a Jésus. Et vraiment, je ne veux pas vous gâcher la fin, hein, mais l'amour gagne. C'est l'amour de Christ. L'amour gagne, vraiment. Donc, et c'est la seule solution. C'est la seule solution. Évidemment, il y a la justice humaine. On peut essayer d'œuvrer pour ça. Mais ne nous éparpillons peut-être pas d'abord dans le naturel. Par contre, œuvrons déjà dans le spirituel. Parce qu'on sait que c'est de là que tout sera débloqué. On sait qu'il faut une armée d'anges qui interviennent sur cette terre. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire matériellement, mais le plus important, c'est la prière. Soyons unis pour ces victimes. Vraiment, de tout mon cœur, je prie pour elles, j'intercède pour elles. Et je vais dire c'est beau parce que moi j'ai entendu Hélène Pelosse, une des survivantes, hein, vous verrez, il y en a 8 si je ne me trompe pas dans ce film, dire mais prions aussi pour les bourreaux. C'est dur, hein, bien sûr c'est dur, mais en fait on le comprend en regardant ce film que la plupart des bourreaux ont eux-mêmes été victimes avant. En fait j'ai l'impression que c'est comme si, moi j'ai pas moi-même subi ça, mais c'est comme si après avoir subi ça, soit on meurt là-dedans, parce que voilà, il y a des morts physiques, soit on meurt spirituellement, c'est-à-dire que soi-même, on devient membre des ténèbres et on va très certainement reproduire ce qu'on a vécu, soit on arrive à être sauvé par Christ. Et là, on est une lumière pour ce monde. Et là, on peut s'en sortir aussi dans sa propre vie. Voilà, je ne vais pas tout vous raconter. Vous verrez que l'amnésie traumatique peut durer 40 ans. C'est pour ça que voilà, beaucoup de victimes ne parlent jamais ou parlent très très tard. Beaucoup n'arrivent même pas à s'en souvenir. Il faut savoir ça. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Il faut que ce monde change. Il y a nos propres forces humaines, mais je ne vais pas me répéter. Il y a la prière. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous bénis tous de tout mon cœur. Et je pense aussi que peut-être parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a peut-être d'anciennes victimes. Peut-être même des victimes qui s'ignorent parce qu'il y a cette amnésie traumatique. Alors je voulais vraiment prier pour vous. Prendre ce temps maintenant. Seigneur Dieu, Père, Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as tissés dans les entrailles, déjà dans le sein de notre mère, tu nous as désirés, tu nous as voulu. Je m'adresse aux frères et à la sœur qui regardent cette vidéo, qui a peut-être été victime. Seigneur Dieu, je voudrais que maintenant, ta paix descende sur cette personne. Ta paix surnaturelle, ton amour surnaturel. Que ton esprit consolateur vienne et remplisse entièrement cette personne. Sois rempli, mon frère, ma sœur, du Saint-Esprit en cet instant même, par la grâce de Jésus-Christ. Vraiment, je prie que tu aies conscience que malgré toutes les horreurs que tu as vécues, il y a un Père qui t'aime.
Je prie aussi que ton Saint-Esprit révèle aux personnes qui sont peut-être encore amnésiques ce dont elles doivent se souvenir afin de pouvoir le traiter à la lumière de Christ pour être totalement libérées. Que les personnes qui ont besoin de délivrance trouvent autour d'elles des ressources, des personnes, des disciples de Christ capables de les délivrer de ces, on ne peut pas dire autrement, de ces démons qui ont dû prendre possession, ou en tout cas qui ont été dans leur vie à un moment donné, et qui se cachent certainement en ce moment et qui doivent certainement parasiter leur vie. Je prie que ces victimes puissent être tout à fait libres, parce que par Christ, nous sommes libres, mais nous avons besoin d'ouvriers dans la moisson pour venir libérer par des prières de délivrance, ou même il y a des prêtres aussi exorcistes, mais il n'y a pas que les prêtres qui peuvent faire cela. Il y a les chrétiens qui ont le mandat et l'autorité en Christ de le faire. Je prie que chacun puisse être accompagné par les bonnes personnes au nom de Jésus, que vraiment ils puissent être libres totalement. Et je prie vraiment que ces victimes soient placées sous l'abri du Très-Haut, qu'elles puissent reposer à l'ombre du Tout-Puissant, que le Seigneur envoie ses anges pour les protéger. Au nom de Jésus. Et je prie pour chacun d'entre nous, parce que si nous entrons dans ce combat, peut-être serons-nous attaqués aussi dans nos pensées. Je prie que nous soyons nous aussi placés sous cet abri du Très-Haut, qu'il nous protège de toute attaque de l'ennemi, pour qu'enfin son règne vienne sur la terre comme au ciel.